Funny Games a été l'événement du Festival de Cannes 1997. Alors, pas seulement parce que c'est la première fois que Michel Haneke s'y retrouvait en compétition officielle, mais parce que la projection a été accompagnée d'un véritable scandale, comme on n'avait pas vu à Cannes depuis très longtemps. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? D'un côté, les admirateurs, ceux qui hurlaient bravo à la fin de la projection, et les détracteurs qui huaient, et qui sifflaient et qui étaient furieux. Et évidemment, les deux camps ont été irréconciliables. Sur la croisette, on voyait bien les deux camps s'engueuler, se parler. C'était absolument extraordinaire. À ce moment-là, il a su qu'il n'aurait aucun prix, mais qu'importe, il avait marqué les esprits. Il faut dire que c'est, de tous ses films, y compris ceux qu'il a fait après, c'est le film le plus abstrait d'Haneke, et aussi c'est celui qui est le plus cru dans la violence. C'était son propos. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est celle d'une famille. Alors, il y a le père qui s'appelle Georg. Alors, c'est comme toujours chez Haneke, hein, pour simplifier, de film à l'autre, il prend toujours les mêmes prénoms. Alors, le père, le mari, l'homme, c'est Georg, Georges quand c'est en France. La mère, c'est Anna, Anne en France, et puis leur fils, Chorchi. Alors, ils arrivent tous les trois dans leur maison de campagne, avec leur chien, prêts à passer un bon week-end au bord du lac. Et pendant qu'ils sont en train de s'installer, voilà un jeune homme tout de blanc vêtu, qu'ils ont entrevu tout à l'heure dans le jardin des voisins, qui vient demander pour la voisine, qui est donc leur amie, 4 œufs. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Anna donne les 4 œufs. Le garçon maladroit les fait tomber par terre, en demande 4 autres, et voilà. Et petit à petit, ça s'envenime, on ne voit pas très bien comment, mais en fait, c'est un piège. C'est un piège. Ce jeune homme va être rattrapé, va être rejoint, non pas par son camarade, mais par son complice, qui, lui, est joué par Arnaud Frisch. Hein, Arnaud Frisch, qui était l'adolescent de Benny, dans Benny's Vidéo, qui, entre-temps, a grandi. Et voilà nos deux gaillards qui, tout en étant hyper smart, hyper élégants, expliquent à la famille que voilà, il les oblige à jouer à un jeu et que le but du jeu, c'est que la famille va devoir essayer de rester vivante jusqu'à l'aube. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'en est-il? Voilà, la famille est prise en otage par ces deux jeunes voyous. Alors évidemment, le rapport de force est tel, surtout qu'il casse immédiatement la jambe du mari, qu'il pourrait tuer en un clin d'œil toute la famille et le chien. Évidemment, ce ne serait pas de jeu. L'idée, c'est ça, funny games, hein, des jeux drôles. Alors évidemment, drôle, c'est à prendre comme de l'humour noir, de l'humour très noir. Ce que dit Haneke de son film, c'est la dimension farce de ce qu'était Benny's Vidéo. D'ailleurs, comment il a procédé? Il a une idée géniale pour la direction d'acteur. Il dit aux deux jeunes, vous jouez dans une comédie. Et donc, à partir de là, ils incarnent le mal absolu, c'est-à-dire qu'ils vont être odieux, torturés, se conduire en sadiques, mais comme c'est une comédie, rien n'existe. En revanche, il dit à la famille, vous jouez dans une tragédie. C'est horrible ce qui vous arrive. Effectivement, c'est réellement horrible ce qui vous arrive. Et à partir de là, le fait, la différence de jeu entre les uns et les autres crée une espèce de gouffre qui rend le spectacle quasi insoutenable. Donc, je vous préviens tout de suite, le film en salle était interdit aux moins de 16 ans, avec en plus un avertissement, et c'est pas souhaitable pour les moins de 16 ans, mais même les plus de 16 ans, certains ne supporteront pas le film. Ne vous inquiétez pas. Ce que dit Haneke, c'est que c'est un film pour ceux qui peuvent le supporter, ou quelque sorte, ceux qui le méritent. Moi, j'aurais tendance à comparer avec des films comme Le Salaud de Pasolini ou d'autres films comme ça, où vraiment on peut éprouver sa sensibilité de spectateur en le regardant. Alors, ce que dit Haneke de son film, c'est qu'il a voulu montrer la violence, comment on pouvait en être complice, tout en rappelant que c'est un film. Et l'idée absolument géniale qu'il a, c'est en fait d'intégrer ça au cœur de l'histoire. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je vous l'ai dit, en 2 secondes, l'histoire pourrait être finie. C'est-à-dire que les deux jeunes pourraient tuer la famille et ce serait fini. Ils veulent faire durer. Mais ils veulent faire durer avec votre accord, à vous. Et c'est pour ça que vous verrez Arnaud Frisch, donc hein, le jeune Benny qui a grandi, se retourne vers vous à l'image, vous fait un clin d'œil. Vous allez vous dire, mais est-ce que j'ai bien vu? Parce qu'évidemment, ça ne se fait pas au cinéma, l'acteur ne doit pas vous faire des clins d'œil. Mais si, vous avez bien vu. Et ça va aller plus loin.
tout d'un coup, il va s'arrêter, il va se retourner vers vous. Quand tout d'un coup, Ulrich Mühe dit « S'il vous plaît, qu'on en finisse, tuez-nous ». Et l'autre dit « Mais non ». Et il se tourne vers le spectateur en disant « Vous voulez bien un vrai film, un long métrage, avec un début, un milieu, une fin. On ne peut pas, comme ça, accélérer les choses. » Donc, à partir de là, vous, spectateurs, vous êtes complices. Et en même temps, c'est une mise en abîme. Alors, ce n'est pas une complicité au sens où le vilain, vous voulez voir des images de meurtre, et bien donc, je vous les sers. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est votre statut de spectateur qui est interrogé. Et par là, le statut du metteur en scène. Car le metteur en scène, il s'adresse à qui? Il s'adresse au spectateur. Le film donc devient donc une interrogation sur la représentation des images qui triomphe dans la séquence très connue, que je ne vous raconte pas, mais que vous reconnaîtrez tout de suite, qui est celle dite de la télécommande, qui donne évidemment toute la clé du film et du dispositif. Pour autant, le film n'a pas marché, c'est-à-dire qu'il a eu un succès auprès des amateurs d'Haneke, auprès des cinéphiles, mais le public peut-être un peu naïvement visait Haneke, qui est celui des films de psycho-killer, des films d'horreur, très naturellement n'est pas venu, parce qu'il a bien senti que c'était un film qui démontait les règles habituelles du genre. Néanmoins, Haneke a persisté. Et il s'est dit, peut-être que finalement, ils ne sont pas venus parce que c'est un film autrichien. L'idéal serait peut-être d'en faire un remake, d'en faire un film américain avec des acteurs américains. Il en était là de ce raisonnement quand un producteur anglais qui s'appelle Chris Cohen vient le voir au Festival de Cannes en 2005 et lui dit « Que diriez-vous de faire un remake de Funny Games aux États-Unis » Et alors, Haneke est interloqué, et l'autre lui dit « Regardez, j'ai déjà pensé à un certain nombre de noms, et parmi ces noms figure celui de Naomi Watts, qui est justement la personne avec laquelle Haneke aurait voulu faire le film. » Il se dit « C'est pas possible, on est sur la même longueur d'onde avec ce producteur, je dis oui. » Et donc, l'affaire est conclue, et notre ami Haneke passe donc l'Atlantique et se retrouve à filmer un remake qui s'appellera Funny Game US, et avec Naomi Watts dans le rôle de la mère Suzanne Lothar, et avec Tim Ross dans celui de Ulrich Mühe. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, qui est totalement unique dans l'histoire du cinéma, c'est qu'on a un réalisateur qui fait le remake de son film, ça on l'a déjà vu, hein, il y a des tas d'exemples, ne serait-ce que Hitchcock, quand il fait L'homme qui en savait trop, mais c'est un remake plan par plan. Et des remakes plan par plan dans l'histoire du cinéma, je n'en connais pas d'autres. Alors vous allez me dire, si, bien sûr, Psychose de Gus Van Sant, Psychose d'Hitchcock. Regardez bien les deux. Vous vous apercevrez que le découpage dès la séquence d'ouverture n'est pas la même. Gus Van Sant a par ailleurs rajouté des choses par rapport à Hitchcock. Il a visualisé les pensées de Norman Metz, on le voit qu'il se masturbe, des tas de choses qui sont sous-entendues évidemment dans le film d'Hitchcock, mais qui ne sont pas montrées. Essayez de faire l'expérience, approcher un autre écran et comparer Funny Games et Funny Games US, et vous vous apercevrez que vous avez le même film en termes de découpage et plus en termes de volume. C'est vrai que quand il tourne Funny Games, il pense au public américain, et la maison n'est pas tellement, la maison de campagne ne correspond pas aux normes autrichiennes, elle a un look déjà américain. En tout cas, il n'aura aucun mal à retrouver les mêmes volumes pour construire sa maison de campagne aux États-Unis. Alors, effectivement, les papiers peints, les peintures ne sont pas les mêmes, mais les volumes sont les mêmes, et les axes sont les mêmes. Les 3-4 plans qui diffèrent sont dus aux comédiens qui n'ont jamais voulu se remettre exactement dans la place des comédiens autrichiens. Mais c'est ce qui est extraordinaire. J'ai vu le scénario de tournage de Funny Games US. Comment se présentait-il? Eh bien, c'était le texte de Funny Games, donc en allemand, sur la page de droite, et sur la page de gauche, il y avait sa traduction américaine, puisque le film était tourné évidemment en anglais, avec, pour chaque plan, non pas un storyboard, non pas des dessins, mais découper les plans, les photogrammes de la version d'origine. Et avec ce scénario-là, qu'avait également son chef-op, et le chef-op, le chef opérateur, le directeur de la photo sur Funny Games US, c'est Darius Khondji, ça va être la première collaboration de Haneke avec ce grand chef opérateur qui a fait Seven, qui a fait Delicatessen, qui a travaillé avec Jeunet, etc. C'est la première collaboration, et pour sa lumière, eh bien, il doit reprendre les grandes options de Funny Games. C'est pas facile pour les comédiens. Quelqu'un comme Naomi Watts, qui est d'ailleurs productrice exécutive au générique, quand on lui dit « tu vas te mettre exactement là
parce que c'est là qu'était Suzanne Lothar dans le premier film. Il y a un moment où elle dit « Attendez, moi je suis comédienne, je ne suis pas marionnette ». Mais c'est ça la méthode Haneke. De toute façon, ces dessins, ces films sont toujours dessinés, storyboardés. Bien sûr que l'acteur a une marge dans les autres films, mais tout est quand même très pensé avec un soin de la perfection à l'avance. Là, en tout cas, il s'agissait de faire plan par plan, et Haneke avait eu la malice et l'intelligence de le mettre dans le contrat. Évidemment, comme toujours aux États-Unis, le tournage a pris du retard, les assurances commencent à dire il faudrait sabrer et sacrifier des scènes. Lui, il sort son contrat, j'ai signé pour faire un remake plan par plan, je devrais refaire chaque plan de l'original. Et c'est ainsi qu'on a ce défi absolument incroyable, qui est ce deuxième film qui, 10 ans après, en 2007, reprend exactement les plans, les attitudes, les dialogues de la première version de 97. Et pourtant, le rendu n'est pas le même. Pourquoi ? Parce que les comédiens ne sont pas les mêmes, c'est pas la même intensité, c'est autre chose. Donc, quand on voit le Funny Games US, on ne ressent pas les mêmes choses que le Funny Games. C'est en même temps une très grande leçon de cinéma.